Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être là et de vous voir. Bonjour à tous ceux qui sont sur le net. Donc le culte est enregistré aujourd'hui. Nous allons prendre le passage de Philippiens 2, versets 5 à 11. Et mon mari va prier par la suite. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est roi et Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Père éternel, nous nous tournons vers toi pour t'offrir un culte qui t'est agréable. Nous nous approchons avec foi. Nous te présentons, Seigneur, toutes nos familles et toutes les familles de ceux et celles qui sont connectés avec nous. Vraiment, Seigneur, nous te prions de répandre ton esprit. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, que nous puissions vraiment bénéficier, Seigneur mon Dieu, de ce que tu as pour nous. Et nous te prions, Seigneur, d'accepter ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Oui, je sais qu'il m'a secouru. Mon Rédempteur vit. On peut se mettre debout pour louer le Seigneur. Avec nous. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois, il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Alléluia. Peux-tu le proclamer avec nous, avec foi? Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur
vie, mon Rédempteur. Nous chantons de tout notre cœur, mon Rédempteur vit. Alléluia, mon Rédempteur. Tu nous remplis de ta vie, Seigneur. Mon Rédempteur. Et puisqu'il vit, alléluia, mon Rédempteur, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Oui, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Il vit. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer de là où tu es? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie en disant Alléluia? Alléluia. Reçois nos acclamations, Seigneur. Oui, nous voulons élever le nom de Jésus. Alléluia. La lumière. Jésus est la lumière des hommes. Alléluia. À ceux et celles qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Chante avec nous. Christ est la lumière. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom. Encore, Christ est la lumière. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Et nous chantons, quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel. Tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire! Christ est la lumière, alléluia! Chante-le, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom. Christ est la lumière, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Et nous chantons, nous les fils et les filles du roi, entournons chaque jour Un hymne de gloire et de joie. un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, et tous ensemble chanteront ensemble. Victoire, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Christ est la lumière, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint. Oui, nous voulons chanter
la beauté du nom de notre Dieu. Oui, son nom est majestueux. Jésus,
mystère de ta gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Je t'invite à contempler son nom. Jésus, le nom qui sauve. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi, Alléluia. à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Et chante. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Encore une fois, son nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux.
le nom de Jésus. Je t'invite à contempler l'œuvre de la croix. Oui, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et nous voulons chanter Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore une fois, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Couronné. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, et tu es assis à la droite du Père. Dis-lui. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
captivé. Captivé Par l'éclat de ta beauté. par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. et voici la bonne nouvelle. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu tu es saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Écoute ton peuple, Seigneur. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore une fois, disons-lui. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oui, nous continuons à chanter la gloire du nom de Dieu. Et nous lui disons Alléluia. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix. Sans crainte aujourd'hui, mon âme s'écrie. Alléluia.
suis à tes pieds pour te remercier, Jésus, d'avoir accepté de tout supporter, éprouver, je tiens, Pardonner pardonner, je viens avec tous les saints. avec tous les saints. Chante et tu reviens. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Amen. Mettons toute notre attention sur la parole de notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Il règne et jusqu'à preuve du contraire, il continue de régner. Et nul ne peut le détrôner. Il est sur un trône inaccessible que seul le chemin tracé par notre Seigneur Jésus rend accessible. Soyez les bienvenus, vous qui nous écoutez au loin. Soyez vraiment bénis de la part de notre Dieu. Soyez aussi les bienvenus, frères et sœurs, qui êtes en présentiel. Soyez véritablement bénis de la part de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour ce temps de partage de ta parole. Tu nous demandes dans ta parole, dans 1 Corinthiens 16, au verset 13, « Veillez, demeurez ferme dans la foi et fortifiez-vous. » Seigneur, tout au long de cette semaine, tu nous as conduits dans ton amour, par ta grâce, à plonger nos regards sur
les choses que tu as écrites, les promesses que tu donnes en réserve et les ressources disponibles pour ceux et celles qui croient en toi, afin de tenir ferme dans la foi, dans les temps d'adversité, dans les temps de souffrance et difficulté. Père, je veux te remercier cet après-midi, parce que je sais que tu es là, Père. Je sais que tu agis dans le cœur de tes enfants. Je sais que ta parole et tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Alors nous te remercions afin que tu nous aides au travers de la méditation de ta sainte parole. Que ton conseil coule par ton esprit et que nous puissions, Seigneur, en saisir non seulement la profondeur, la teneur, la puissance, mais aussi la révélation, afin que nous puissions accomplir ta volonté. C'est notre désir aujourd'hui, alors que nous célébrons ce culte à ton honneur, c'est de nous laisser transformer par toi. Toi seul, tu es capable de faire quelque chose pour nous aujourd'hui. Père éternel, je veux te remercier pour mes frères qui sont présents, mes sœurs qui sont présentes, mais ceux qui sont au loin aussi à cause des conditions sanitaires. Mais ta parole n'est pas attachée, Seigneur. Ta parole n'est pas limitée, notre Dieu. Et je sais que tu es en train de nous parler. Et hier, j'ai vu combien, ô Dieu, par ta grâce et ta miséricorde encore, tu nous as ouvert les yeux à voir des choses, Seigneur, que nous avons peut-être oubliées. Et tu nous as fortifiés. Cet après-midi, Papa, que ta parole continue de nous instruire. Cet après-midi, Papa, que ta parole continue de nous saisir. Que cet après-midi, Papa, que ta parole nous change véritablement et nous conduise à avoir un zèle nous renouveler dans ta présence, par ta puissance, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et le peuple dit Amen. Et le frère dit Amen. Et la sœur répète Amen. Gloire à Dieu. Alors, sans plus perdre du temps, je voudrais qu'on ouvre la parole de Dieu très rapidement dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 15 à 19. Le thème de notre prédication aujourd'hui, le thème est simple. Il est question de tenir ferme dans la foi. Il est question de tenir ferme dans la foi. J'entends quelqu'un qui proclame « Je tiendrai ferme dans la foi ». Je tiendrai ferme dans la foi par la grâce que Dieu m'accorde, par la puissance qui m'anime, par le feu qui brûle en moi, par l'amour qui brûle en moi. Je tiendrai ferme par la grâce de Dieu. Et ni les circonstances de la vie, ni l'oppression de ce monde, ni le découragement n'aura pas raison de moi, parce que je tiens dans les promesses de mon Dieu. Dis Amen avec moi si tu as entendu. Proclame que Dieu est vivant. Amen. As-tu la parole de Dieu ouverte? Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 4, versets 15 à 19, où l'apôtre Pierre est en train de nous annoncer des choses pour notre édification. L'apôtre Pierre dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, c'est-à-dire le jugement commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est une question. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront les impies et le pécheur? L'impie et le pécheur. Deuxième question. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Je voudrais, chers frères et sœurs, simplement rappeler au travers de cette parole, cette exhortation, cet encouragement de l'apôtre Pierre, dégager deux choses importantes qui ont été rappelées hier au cours de notre temps de jeûne et prière. C'était un temps où Dieu nous a parlé. La première chose, c'est que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui,
Et la deuxième, c'est ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. La question que je voudrais poser et que, ensemble, en ouvrant la parole de Dieu, nous allons découvrir, elle est extrêmement simple, mais c'est une question que nous nous posons très souvent. Je l'ai formulée ainsi. Pourquoi et comment tenir ferme dans la foi dans les temps d'épreuve, d'adversité et de ténèbres? Pourquoi et comment? Bon, la sœur a dit, oui, c'est deux questions. Je l'avoue. Pour faire court, j'ai mis deux questions en une. Quand nous considérons la parole de Dieu, je veux parler aux chrétiens, vous qui croyez, vous qui nous suivez. Il y a différentes sortes d'épreuves dans la vie du croyant. Et j'en ai noté deux. Deux sources d'épreuves dans la vie du croyant. La première, c'est l'épreuve que j'appelle du jugement et de la discipline de Dieu. Ce sont les souffrances causées par nos mauvais choix en tant que chrétiens. Ce sont les épreuves que nous endurons à cause, malgré que nous soyons enfants de Dieu, nous continuons de désobéir à Dieu. Ce sont les souffrances qui découlent de ce que je note, le péché. Que tu sois croyant ou non, sache-le, tes actes, tes choix ont des conséquences. C'est une question de responsabilité. J'entends parler aujourd'hui dans nos milieux que parce qu'on est chrétien, on peut avoir une licence pour continuer de vivre dans le péché. Je voudrais t'annoncer solennellement que ce n'est pas la parole de Dieu. L'évangile de grâce n'est pas l'évangile pour demeurer dans le péché. C'est l'évangile qui sauve, c'est l'évangile qui délivre, c'est l'évangile qui guérit, c'est l'évangile qui est la grâce illimitée de Dieu qui est déversée sur des hommes et des femmes pécheurs comme nous étions. Mais parce que Dieu nous aime, parce que le Père a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et c'est pour cela que la Bible dit que nous avons reçu de Dieu une nouvelle vie. Nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle création de Dieu, afin de vivre dans la nouveauté de vie que Dieu a prévue d'avance pour nous. Amen. Donc, Dieu ne veut pas et Dieu ne permet pas, soyons sérieux, que ses enfants demeurent volontairement et de manière déterminée dans le péché. Pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, frère, notre Dieu est saint. Et celui qui est saint exige, et le trône de Dieu exige la sainteté de la part de ceux qui s'approchent de lui. C'est pour cela qu'il a payé le prix dans le Fils. Et que par le Fils, nous venons à la vie. Nous recevons, en termes de position, la sainteté que seul le Fils a et qui nous donne gratuitement. Ce qu'on appelle la sainteté de position. Mais il y a une autre sainteté qui est attachée à la marche du chrétien. Et cette sainteté se produit, se développe en nous
Parce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Dieu l'a déversé sur nous, qui pour nous rendre capables de vivre cette vie-là. Frères et sœurs, soyons extrêmement clairs sur la prédication de la parole de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas clairs, nous aurons des problèmes. C'est pour cela que bien souvent nous sommes dans des problèmes et nous ne savons pas forcément pourquoi. Parce que nous ignorons bien souvent qu'il y a des épreuves qui découlent du jugement de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit, relisons-le si vous voulez, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Et pour continuer la liste, parce que ces choses ne sont pas dignes du chrétien. Vous avez noté avec moi, première source de difficulté, épreuve dans la vie du chrétien, c'est vraiment la discipline de Dieu qui s'opère. Et Dieu le fait, je veux le noter parce que je discutais avec mon frère Thierry, que j'ai vu vendredi. On parlait de ces choses, je lui disais les choses que Dieu mettait dans mon cœur aussi par rapport à ce temps de croisette. Et il me disait quelque chose de tout à fait pertinent, je l'avais noté, mais je préfère le dire. Même dans la discipline de Dieu, Dieu le fait par amour. Même dans la discipline de Dieu, Dieu le fait par amour pour toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te voir loin de lui. Donc il est obligé de te redresser. Ésaïe 48, versets 9 à 11, nous dit ceci. Ésaïe, chapitre 48, versets 9 à 11. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me retiens vis-à-vis de toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. C'est à cause de moi seul, que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Note-le avec moi. Mentionne-le, surligne-le. Il y a des sources de souffrance que nous, en tant que chrétiens, nous connaissons dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, à cause du péché, à cause de la désobéissance. Et Dieu est obligé, par amour pour nous, de nous reprendre. Et c'est pour cela l'apôtre Paul et Pierre dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Vous avez compris? C'est pas glorieux tout ça. Hein? Deuxième source d'épreuve. Probablement je ne ferai pas aussi long qu'hier. Hein. Fallait être là hier. Bon, donc le message est passé. Sinon vous vous connectez. C'est l'épreuve que j'appelle l'épreuve de la persévérance et du progrès spirituel. OK? On a vu la première source qui est liée à mes choix. OK? Quand je fais des choix, loin de Dieu, quand Dieu m'a délivré, ça ne veut pas dire que Dieu ne m'aime pas. Hein. Quand on passe par le rouleau compresseur, comme dirait l'autre, Dieu continue de nous aimer. Hein? Comme moi, je suis parent, j'ai des enfants. Quand ils ne font pas bien, je leur dis, excusez-moi de faire mon job de père. Tu ne fais pas bien, mon fils. J'ai que des fils, donc je ne peux pas parler de filles. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Il paraît que c'est très, très intéressant. Mais en tout cas, j'ai des gars. Et à ces gars, je leur dis, ça ne me convient pas, parce que je suis ton père. Je suis l'autorité sur ta vie. J'ai des responsabilités vis-à-vis de toi et vis-à-vis de Dieu. Donc, je vais te reprendre. Et ça, ce n'est pas toujours un moment de plaisir. Demandez-leur. Ils disent, papa, il n'est pas commode. Hein?
J'ai dit, vous n'avez pas connu votre grand-papa, hein? Parce que moi, je disais à l'époque déjà qu'il n'était pas commode du tout. Alors là, hein, je crois que... Enfin bref, j'arrête. Ils savent de quoi je parle. La seconde source d'épreuve, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse regarder, et qui sera la deuxième partie, et puis je ferai une conclusion. Je ne veux pas être plus long. C'est l'épreuve de la persévérance et du progrès spirituel. J'ai noté, et note avec moi, que le test de notre foi, la foi de celui qui craint Dieu, qui met toute sa force, toute sa confiance dans le Seigneur, celui qui veut véritablement servir Dieu, celui qui en marche, celui qui se repent dès qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que Dieu lui dise, fils, fille, ce que tu fais, ce n'est pas correct. Il dit, Seigneur, je te demande pardon. Celui qui dispose son cœur à poursuivre le Seigneur. Alors, pour sa croissance spirituelle et pour ce qu'on appelle l'acquisition de la maturité en Christ, il va passer par des épreuves, ou d'autres termes, des tests de la foi. Il va être testé. Donc, on va passer un peu de temps sur ce que peut être ce type de test. David disait en son temps, dans le psaume 139, versets 23 à 24, ceci: « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. » David a des prières dangereuses quand même. Non? Vous ne trouvez pas? Non? Vous priez comme ça? Seigneur, prouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Telle est sa prière à David. Pour avoir des affirmations aussi, comment je peux dire, extraordinaires, parce que Dieu écoute nos prières. Hein? David s'expose devant le Créateur. David, qui connaît Dieu, s'expose, se livre devant celui qui a créé toutes choses, et il dit, mon Dieu, sonde mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Et regarde. Combien d'entre nous, présents ou en distanciel, nous avons envie de prier cette prière cet après-midi? Amen. Combien d'entre nous, en toute honnêteté, David, quand il priait cette prière, ce n'était pas un homme parfait. Ce n'est pas un homme qui ait déjà tout accompli et qu'il a été décidé que David n'avait plus de traces de péché en lui. Mais voici un homme qui sait qu'il y a des souffrances qui sont attachées à l'appel de Dieu et à la marche avec Dieu. Voici un homme d'épreuve, un homme testé, un homme des fois qui n'a pas tenu dans la sainteté devant Dieu. Un homme qui a commis même l'irréparable, qui s'est repenti devant Dieu, qui à un moment donné se présente devant le Créateur et dit, Seigneur, sonde mon cœur. Vous savez, le secret de David, probablement parce qu'il avait lui-même peur de se dire, y a-t-il des choses qui sont cachées dans mon cœur que je ne vois pas? Y a-t-il des ambitions cachées? Y a-t-il des désirs sournois cachés dans mon cœur, tamis dans l'ombre et qui sont en train de me faire la guerre? Alors Seigneur, oh mon Dieu, toi seul es capable. Toi tu es la lumière. Viens, sonde, parle-moi et montre-moi ce qui ne va pas, s'il te plaît Seigneur, parce que j'ai besoin de continuer de marcher jusqu'à l'éternité. Notre belle histoire que nous avons commencée, je ne veux pas que cette histoire s'arrête en cours de route, oh mon Dieu. Quel gaspillage! Combien d'enfants de Dieu, combien de chrétiens n'osent plus faire ce type de prière?
Combien d'églises, combien d'enseignants ont abandonné la foi pure et sainte qui dit nous devons nous exposer devant Dieu et que Dieu nous montre où nous en sommes avec lui. Mais sache qu'il y a des tests de la foi, des tests qui vont tester l'authenticité de ta foi, de ma foi. C'est facile de dire je crois. C'est facile de dire je crois en Dieu. Mais quelle est ma posture, ma position et la façon dont je me comporte quand ma foi est testée? Hébreux 12, verset 1 à 3 me dit ceci. C'est encourageant. Dis avec moi, c'est encourageant. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons-les. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point, l'âme découragée. Quand nous sommes testés, il faut te dire, nous sommes à l'école juste de Dieu. Et je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Dans l'école de Dieu, il n'y a pas d'exemption. Tous les diplômes doivent être passés. Que tu sèches les cours ou que tu suives les cours, tu dois passer l'épreuve. Tu dois passer parce que si tu sèches les cours, peut-être que tu vas bachoter au dernier moment. Mais je voudrais te dire de la part de Dieu que l'épreuve avec Dieu, c'est des épreuves d'endurance. Donc il faut du temps. Aujourd'hui, je suis conscient qu'on veut aller vite. Avec Dieu, vous savez comment on l'appelle? Le Dieu de l'éternité. Il a le temps. Il y a des aspects de nos vies où Dieu met beaucoup de temps pour pouvoir débloquer quelque chose. Non pas parce que lui veut mettre autant de temps. C'est par amour pour nous. Vous le savez de quoi je parle. Vous connaissez vos caractères. Je connais mes caractères. Ah, le frère, il se lève les. Moi, je n'arrive pas à faire ça. C'est magnifique. Hein? Non, mais c'est vrai. Je connais. Ouais, voilà. C'est bon, enfin, je vais. Nous nous connaissons. Mais chacun d'entre nous, nous connaissons nos caractères individuellement. Mais nous ne pouvons pas vous imaginer nous retrouver tous ensemble au ciel avec ces fichus caractères. On est d'accord? Ça ne va pas, ça ne passera pas. Non. Ça ne passera pas. Donc Dieu va mettre du temps pour nous transformer. Et c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, ces derniers temps-ci, on a fait toute une série sur le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. OK? Vous voyez qu'il y a une logique dans les choses que Dieu est en train de nous montrer. L'Esprit de Dieu est là pour nous former, transformer. Donc, t'inquiète pas, si tu as un caractère fichu, Dieu a la solution spéciale pour toi. Tu seras à l'école de Dieu, tu seras à l'école du brisement, tu seras à l'école de la souffrance,
Tu seras à l'école. Ah, c'est pas joli ça, hein. C'est un dimanche, je prêche la souffrance, c'est pas possible. Mieux vaut qu'on vous dise la vérité, frères et sœurs. Je vous donnerai l'exemple de l'apôtre Paul, on s'arrêtera là-dessus aujourd'hui. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Dans la tête, dans nos cœurs, il faut que nous soyons prêts. Prêts à affronter le pire, les pires situations de la vie. Mais déterminés à vivre dans la grâce, la compassion, l'amour, la puissance de l'esprit, tous les jours de notre vie, tels les dons et les grâces illimitées de Dieu, déterminés en disant que c'est dans ce terrain-là, c'est sur ce terreau-là que Dieu nous a plantés. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut souhaiter souffrir. Je ne suis pas malade. Toi non plus. Mais je ne dois pas vivre ma vie dans la crainte de la souffrance. Personne n'aime la souffrance. Ça fait mal. Et l'apôtre nous dit, il nous dit simplement, souvenez-vous de ces premiers jours, Hébreux 10, versets 32 à 39, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. L'école de la pédagogie de Dieu, c'est l'école où nous sommes transformés. La deuxième source de souffrance, donc je précise, la première, c'est à cause de nos mauvais choix, nos péchés. Dieu nous redresse par amour, mais par amour aussi, Dieu veut que tu sois mature, que tu arrêtes d'être un enfant. Tout ne tourne pas autour de toi, frères et sœurs. Tu n'es pas le centre du monde. Ça n'exclut pas le fait que tu sois une créature merveilleuse. Sinon, vous croyez vraiment que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, viendra mourir pour nous? Ça ne veut pas dire que tu ne sois pas exceptionnel. Mais ton caractère n'ira pas au ciel. Donc ça doit se traiter ici sur cette terre. Et c'est ce qu'on appelle l'école de la croissance du développement. Nous devons fuir le péché, mais poursuivre avec amour, avec foi, avec détermination, ce que Dieu a en réserve pour nous. Dis amen avec moi. Il y a encore un amen avec moi. Je voudrais vous dire que nous sommes tous, les uns comme les autres, les unes comme les autres, soumis à la discipline de Dieu. Il n'y a pas d'échappatoire. Jeune converti, vieux converti. Je ne sais pas s'il y a des vieux convertis, mais... L'apôtre Jacques, dans chapitre 1, verset 2 à 4, il nous dit ceci. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et il est sérieux, le frère Jacques? Nous lisons ces versets rapidement. Des fois, on ne prend pas conscience de ce que nous lisons et nous prions même. Il est sérieux, le frère Jacques. Mes frères, tu souffres. Mon frère, tu souffres beaucoup, beaucoup. Sois content, sois dans la joie. Je ne sais pas, vous, mais pas quelque chose qui m'enthousiasme au premier regard, en fait. Si je ne sais pas, si derrière ce que je suis en train de vivre, Dieu est en train de me faire grandir, je vous assure que je n'ai pas de joie. Et c'est pour cela que je demande, Seigneur, pourquoi me fais-tu passer par là? Seigneur, pourquoi je dois subir une telle humiliation de la part des hommes? Pourquoi je dois subir le rejet de la part de ma famille?
Pourquoi je dois subir, Seigneur, l'injustice et l'iniquité de ce monde, papa? Le Seigneur va te parler. Mon fils, tu as besoin de grandir. L'apôtre Jacques continue et dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voyez la pédagogie de Dieu. Le but, c'est que nous apprenions à être patients. Vous savez, dans mon pays, là-bas, on appelle les gens patience. Parents, vous donnez des prénoms à vos enfants, faites attention quand même. Hein? C'est la femme, ça, oui, c'est la femme. C'est les femmes qui... Non, non mais écoutez, c'est pas... moi je répète ce qu'on me dit là. Hein, bon, enfin, moi je ne crois pas que ce soit la femme, hein, l'homme peut donner aussi patience. Hein, c'est la sœur, après vous irez voir la sœur, lui dire pourquoi elle dit ça. Et certains, on l'appelle même Richard. Donc, tu l'appelles Richard, donc tu dis Richard, le pauvre, à l'école, il doit travailler dur pour être Richard parce que ça va être compliqué. Mais revenons à notre sujet. Dieu veut que nous soyons patients. Et la pédagogie de Dieu pour me faire grandir en patience, c'est les tests, c'est les épreuves. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est peut-être moins rigolo de suite la foi chrétienne. Parce que mes amis, nous sommes appelés à régner avec Christ. Parce que mes amis, nous sommes appelés à régner sur des nations. C'est une grande autorité. C'est une grande responsabilité. Et Dieu ne peut pas se permettre le luxe d'accorder de tels privilèges à des hommes et à des femmes qui ne sont pas transformés de l'intérieur. Sinon, on fait des dégâts. Dieu exige de l'exemplarité de la part de chacun d'entre nous. C'est le côté un peu dur de l'affaire. Mais le côté glorieux de l'affaire, c'est que Dieu nous a donné son esprit pour que ça devienne possible, en fait. Vous voyez? Je vous ai présenté le côté dur, légaliste, on peut dire, un peu farouche, rude. Mais ces choses, Christ a payé le prix pour que ça devienne une réalité dans ta vie. Ce que Dieu attend de ta part, c'est collabore avec lui. Fais-lui confiance pour ton changement et ta transformation. Ce qui aujourd'hui lutte contre toi devient pour toi un terrain dans lequel Dieu veut te faire progresser. Ce qui aujourd'hui est pour toi un combat et tu te casses la tête et tu veux faire au mieux. Tu te bats dans la prière, dans le jeûne. Tu as demandé de l'aide, du secours, peut-être à un tel frère, une telle soeur, on a prié pour toi, mais ça revient. Je veux te dire que dans le nom puissant de Jésus, tes chaînes peuvent aujourd'hui trouver une délivrance totale. Dieu ne ment pas. Parce que Dieu veut que tu règnes avec lui. La Bible ne nous a jamais dit, et j'en conclurai là, que la vie des enfants de Dieu sera un long fleuve tranquille, pavé de bonnes intentions, avec des roses de tous les côtés, tapis rouge, pour les hommes smoking et tout ça qui vont bien avec, et pour les femmes grandes robes avec des... Voilà, vous savez de quoi je parle. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit que c'est une vie pleine de rebondissements. Une vie remplie, certes, de joie, d'amour, de bénédiction, de faveur de Dieu. Et parfois, nous devons subir des peines.
Nous devons souffrir à cause de l'injustice. Nous souffrons parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que tu es rejeté à cause du témoignage de Christ. Mais nous évitons de souffrir à cause de nos mauvais choix, parce que nous les arrêtons, parce que nous grandissons, parce que nous aimons de plus en plus notre Seigneur. Parce qu'à un moment donné, on tend nos deux oreilles et dit, Seigneur, je t'écoute, parle. Ton serviteur veut t'entendre, t'écouter et te servir. Je vais arrêter les bêtises dans ma vie. Je vais arrêter de me compromettre. Je vais arrêter de souiller ton nom. Je vais arrêter, Père, de te faire de la peine. Je vais arrêter de t'attrister. Je vais arrêter. Parce que tout ce que le Père veut pour nous est bon. La Bible nous dit que le Père a tout préparé d'avance. S'engager pour le Seigneur, note-le avec moi, c'est renoncer au monde. Et renoncer au monde, c'est accepter de souffrir dans certaines situations. Même des fois de manière complètement injuste. C'est aussi accepter de ne pas accepter. Accepter de ne pas accepter, ça devient compliqué. Mais suivez-moi quand même, de ne pas retenir les pensées du monde comme étant, faisant partie des pensées de Dieu. Je me rappelle de ce témoignage alors qu'on était jeunes mariés avec ma femme. On attendait notre premier enfant. On a fait l'échographie, on a fait les tests. On nous dit l'enfant a les risques de trisomie. Il faut penser, monsieur, madame, enlever. Il était hors de question. Ben, vous comprenez que pour de jeunes parents, le premier enfant que vous attendez tellement, vous dites que l'enfant, il faut l'enlever. Je vous avoue que ça n'a pas été des moments faciles pour nous, mais avec ma femme et quelques amis proches, nous avons prié. Si l'enfant doit venir comme cela, nous l'acceptons. Les médecins nous disent, vous vous rendez compte de toutes les conséquences et tout ça, là, ça ne va pas vous faciliter la vie. Du moment où tu fais le choix d'avoir un enfant, tu t'attends à Dieu. En tout cas, c'est notre témoignage. Nous avons prié, nous avons supplié le Seigneur. Et Dieu nous a fait grâce. Et l'enfant est né. Cet enfant, certes, à l'école, a dû apprendre à se battre. Il n'avait plus de traces de ces choses-là. Dieu a fait vraiment grâce, miséricorde. On s'est tenu à côté de lui. Aujourd'hui, l'enfant a le bac. Aujourd'hui, l'enfant est rentré et fait des études supérieures à la gloire de Dieu. Parce que nous croyons à la vie. Mais nous ne croyons pas que les choses sont toujours faciles. Et on a plein de situations comme cela dans notre assemblée. Je vous donne le témoignage des frères et des sœurs où on a vu un de nos frères, son fils, qui avait soi-disant des problèmes à la hanche. Ça a été compliqué. Combat d'église, combat de famille. Et Dieu a redressé le petit. Et après, il n'y avait plus de traces. Après, il n'y avait plus rien. Dieu s'est glorifié. Mais d'autres combats, nous avons menés, mais nous avons vu que finalement, Dieu en a décidé autrement aussi. Et toutes ces choses construisent notre témoignage. Toutes ces choses nous encouragent au lieu de nous décourager. Toutes ces choses nous fortifient, comme on l'a lu tout à l'heure, au lieu de nous détruire. Pourquoi? Parce que nous comprenons la sagesse de Dieu. Ce que Dieu fait est bon. Note avec moi, ce que Dieu fait est bon. La vérité, c'est que ce que nous confessons sera tôt
ou tard testé par les épreuves. Tôt ou tard. C'est une question de prouver l'authenticité. Il ne suffit pas de dire, de prier, de chanter, que nous sommes des enfants de Dieu, c'est vrai. Et que nous aimons le Seigneur, c'est vrai. Et que nous sommes prêts à le suivre ou à mourir pour lui, c'est aussi vrai. J'ose le croire vraiment pour l'ensemble de nous. Nous sommes prêts si on doit partir, parce que c'est la volonté de Dieu, on partira. C'est dur de parler de ces choses. Les épreuves exposent nos fragilités et nos zones d'ombre. Vous voyez, les choses à réparer. Et le Seigneur veut faire de nous des vainqueurs au travers de ces épreuves-là. Le mot de la fin, n'aie pas peur des épreuves. Mais prépare-toi comme un bon sportif. Prépare-toi pour courir avec endurance. Je dirais même avec endurance et élégance. Vous voyez? Tu cours, mais pas... Non, tu cours avec élégance. Tu cours comme l'aigle qui vole, avec majesté. Amen. Tu cours parce que ta confiance n'est pas dans les choses de ce monde. Ta confiance est en celui qui t'a aimé, qui t'a sauvé, qui continue de t'aimer, qui déverse en toi le maximum parce qu'il veut que tu règnes avec lui pour l'éternité. Tu cours avec persévérance, avec foi, avec conviction. Quand bien même il y aura des gros cailloux dans tes chaussures des fois qui font mal, tu continues de courir avec le sourire. Tu cours comme l'aigle et la Bible dit, il est renouvelé, tu es renouvelé jour après jour, année après année et tu es là et Dieu est en train de changer quelque chose en sa gloire, de gloire en gloire. Et plus tu cours, plus tu deviens beau et belle. Parce que le caractère de Christ, c'est ce qu'on commence par voir. On ne voit plus ton caractère, on voit Christ en toi. On voit la gloire en toi, on voit l'amour en toi. On voit l'espérance en toi. Tes mots sont porteurs d'avenir. Tes mots sont des mots qui sont inspirés de la parole des promesses de Dieu. Et quand tu parles, tu suscites la vie là où il y a la mort. Je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous verrons la suite dans d'autres séries. Il me semble que nous avons assez parlé. Qu'il est nécessaire, alors que nos frères de musique vont nous accompagner, qu'on prenne un temps de prière pour remercier le Seigneur. Parce que ce que Dieu vient de faire encore aujourd'hui, c'est une grâce pour chacun d'entre nous. C'est une grande grâce. Parce que le Seigneur nous a parlé. Il ne nous a pas cachés. Peut-être que tu as des choses à corriger dans ta vie. Corrige-les maintenant. Peut-être que tu n'as pas grand-chose à corriger aujourd'hui dans l'état de ta marche avec Dieu, de ta compréhension. Et que tu traverses des épreuves. Prends courage, frères et sœurs. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Celui qui en toi a vaincu le monde. Celui qui en toi est plus puissant. Il est le puissant. Il n'y a pas d'autre puissance au-dessus du nom de Jésus-Christ. Que tu sois dans une situation d'injustice, prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Ton heure sonnera. Tu n'as pas besoin d'utiliser des moyens humains pour accomplir l'œuvre que ton Père veut accomplir au travers de toi. Tu n'as pas besoin de manigance charnelle pour détruire l'œuvre du Satan. Parce que cette œuvre-là se détruit avec la puissance du Saint-Esprit. Prends courage. Prends courage.
qu'il y ait des crises, qu'il y ait des crises, qu'il y ait encore des crises, ton Dieu demeure éternellement. Voulez-vous qu'on se lève alors que nos frères sont en train de nous louer avec nous, de déclarer combien Dieu est puissant, de déclarer combien Dieu est bon. Nous commençons à déclarer Dieu est bon, Dieu est puissant. Oh, Dieu est bon, Dieu est puissant, Seigneur. Ton nom est éternel. Tu règnes d'éternité en éternité. Nous sommes au bénéfice de ta grâce, Seigneur. Oh, Jésus, mon cœur est pour toi. Ma vie est pour toi. Mon âme est pour toi. Tu es l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es la voix qui tonne dans mes déserts. Tu es la lumière qui brille dans mon cœur. Tu es la vie qui inonde mes endroits de mort. Ô Seigneur, ô Jésus, c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Et tu ne m'as jamais déçu, Seigneur. Jamais tu ne m'as déçu. Jamais tu ne m'as abandonné. Tu demeures éternellement vrai. Tu règnes d'autorité en autorité. Ton règne n'aura pas de fin. Je t'ai accueilli, Seigneur, parce que tu m'as appelé. J'ai reçu ta parole, parce que tu me l'as adressée. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Comme Samuel, je crie à toi. Comme David, je crie à toi, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, Père, sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Que rien ne soit caché devant toi. Je ne veux pas me tromper, Seigneur. Je ne veux pas me tromper, mon Père. Je ne veux pas courir en vain, Seigneur. Je ne veux pas marcher en vain, Seigneur. Que me servira-t-il de gagner le monde entier si je perds à la fin la chose la plus extraordinaire, ta présence? Oh Seigneur, tu viens au secours de mon frère. Tu viens au secours de celui qui te cherche. Tu te tiens. Dans tes promesses, nous nous tenons. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Amen. Il est le plus que vainqueur. Amen. 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 Prière, tous ensemble, si on peut tous se mettre debout. Et vraiment, prions en chantant, vraiment en disant à Dieu de nous montrer. Montre-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux, Père. Ouvre nos yeux, Jésus. Sonde-moi, ô Dieu. Seigneur.
Jésus, de nous transformer, Seigneur. Merci de nous montrer toutes les choses qui sont cachées dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, chez nos enfants, peu importe, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, car nous voulons voir. Alléluia. Merci, Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta parole. Tu es notre berger, Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants. Maintenant, je vous invite, pour ceux qui sont avec nous, à vous asseoir. Et nous allons écouter les annonces. Bonsoir tout le monde. Les annonces de la semaine. Je vais m'informer. Si vous êtes une personne seule, que vous sentez isolée depuis le début de la crise ou même tout simplement dans votre vie de tous les jours et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également faire des dons pour les personnes seules. Donc, envoyez un mail à contact@be-rueil.fr et on vous expliquera la démarche à suivre et on viendra en aide si besoin. Porte ouverte organise une soirée en ligne afin de présenter leur ministère qui agit auprès des chrétiens persécutés à travers le monde. Donc c'est une soirée qui sera en live, mais il y aura aussi la possibilité d'interagir avec ces personnes, de leur poser des questions et d'écouter leurs témoignages. Donc c'est le 31 octobre à 19h30. Le lien est directement sur leur site internet. Les rendez-vous de prière pour la semaine prochaine, la maison de prière tous les vendredis à 18h30, et ainsi que les groupes de maison. Cyril continue de répondre à vos questions. Si vous avez des questions concernant les bases de la foi chrétienne, si vous souhaitez vous baptiser ou si vous désirez vous rapprocher du Seigneur, n'hésitez pas à le contacter. Dimanche prochain est un culte avec Sainte-Seine. On va essayer de réparer le problème de stream pour que nous puissions tous ensemble prendre nos éléments ensemble. Donc à distance, pensez à préparer vos éléments et ici, nous les prendrons ensemble. Si vous souhaitez assister au culte, c'est sur inscription. Le lien est envoyé chaque semaine. Merci de continuer de vous inscrire semaine après semaine. En cas de désistement, merci également de prévenir, de préférence pas le dimanche à 15h, mais voilà, pour que tout le monde puisse venir. Les offrandes, vous pouvez faire vos offrandes en présentiel ou également à distance. Si vous avez des questions, il faut contacter Sophie, notre trésorière. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et je vais appeler Epifanio pour la bénédiction. Nous allons nous lever pour la bénédiction. Alors, je voudrais conclure tout simplement en lisant 2 Corinthiens, chapitre 13, les 3 derniers versets. Je trouve ça extrêmement touchant et délicat de la part de l'apôtre Paul qui a écrit aux Corinthiens. Au reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Nous allons finir par ce chant qui dit « Je crois en Jésus ». On va le proclamer, puis que toute la terre entende que nous croyons en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout.
Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Alléluia. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oui, je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?